Hey, salut les vierges, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance sentimentale, mois de janvier-février 2024. J'espère que vous allez toutes et tous super bien. On va donc aller regarder les messages qui concernent les célibataires et les couples pour ces 2 mois à venir, en gardant comme d'habitude à l'esprit que c'est une guidance générale, hein, bien entendu. Donc on prend le ou les messages s'ils résonnent et on les laisse tout simplement à un autre ou une autre vierge dans le cas contraire. Vierge, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On démarre avec les couples. Couple vierge, c'est parti, mois de janvier-février 2024. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que l'on a pour nos couples? Alors, on démarre avec l'énergie de la grand-mère. La grand-mère, elle est sage, elle est responsable, mature. Elle prend des décisions responsables, matures et sages. On ne prend pas une décision sur un coup de tête, mais on prend une décision mature, réfléchie, à la lumière de ses connaissances, de ses compétences. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que l'on a chez nos petites vierges? Alors, qu'est-ce qu'on a? Les vierges, on y va, je vous explique. Énergie du présent, énergie du passé, énergie influençante, la place de l'univers, comment il nous encourage, nous influence, nous conseille, nous challenge. Résultante numéro 1, numéro 2, énergie future qu'on va représenter ici. Énergie présente, on démarre avec la carte des symboles sexuels. Les symboles sexuels, c'est le désir. De quoi j'ai envie? Je désire peut-être quelque chose ardemment. Désir possible de communication, puisqu'elle va représenter les échanges, les contacts, les réseaux, etc. Donc désir peut-être de communiquer à propos de quelque chose. On va nous parler voilà, de sexualité par ailleurs, de charnel. On verra si cette idée revient davantage. Dans les énergies du passé, j'ai l'araignée. L'araignée, c'est le mental, les doutes et les espoirs. Au regard d'une situation, au regard certainement d'une nouvelle aventure, on va y revenir. Je vais aller les préciser, je vais aller les recouvrir. Dans les énergies influentes, on a la carte du lynx. Le lynx, moi, vient me dire que vous avez quelque chose dans le collimateur, quelque chose qui a toute votre attention. Là, les vierges, qu'est-ce qui a votre attention? Ça, cette nouvelle aventure. On regarde les premières énergies résultantes futures. Vous avez la foi, vous avez une forme de conviction vis-à-vis de quelque chose. Je ne sais pas ce que vous avez en tête, mais il y a quelque chose qui a toute votre attention, qui a toute votre foi également. La carte de la bougie, c'est la carte du deuil de quelque chose et la foi dans quelque chose d'autre. La foi que vous avez fait référence à une nouvelle aventure, à quelque chose d'étranger, d'inédit, de différent. Ça peut avoir un lien avec une personne étrangère, un pays étranger, une région étrangère. On va les recouvrir. Allez, pour mes petites vierges, janvier-février, pour les couples vierges, quelle est cette nouvelle aventure? J'aime bien la pensée, ouais, on est dans la foi. Allez, pour les vierges en couple, janvier-février 2024. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qui se passe? Alors, bon, il y a différents cas de figure, mes petites vierges. On y va dans vos énergies actuelles. On a une carte un petit peu compliquée. La carte de l'épée, c'est une carte qui nous parle de trahison, qui nous parle de coups bas. Alors, la trahison, il y a différents cas de figure, comme toujours avec les cartes. On peut avoir été trahi, on peut avoir été blessé. Je peux me trahir moi-même également, en restant dans une situation alors que je sais pertinemment que je dois en sortir impérativement, et je peux trahir quelqu'un. Dans ce cas de figure-là, donc vous l'interpréterez selon votre situation, j'ai été trahi, on m'a trahi, je me trahis, etc. Il y a un choix à faire, un choix, une décision à prendre, énergie présente. On désire prendre une décision. Vous le désirez, ok, on désire prendre une décision, mais cette décision, donc encore une fois, implique cette notion de trahison, de blessure, de coup bas. Énergie passée.
on a une anxiété, on a un stress, quelque chose qui grignote votre énergie. Hein. Avec la carte du rat, on nous parle de situations toxiques, de quelque chose d'un petit peu compliqué. D'accord? Il y a du stress, de l'anxiété, on en parlait déjà avec cette notion de mental, hein, des doutes et des espoirs. Et la carte du stéthoscope. Le stéthoscope, c'est typiquement l'écoute. Reconnaître ce qui se passe à l'intérieur de vous, les vierges. Il y a quelque chose, a priori, qui ne va pas. D'accord? La carte du rat nous parle de quelque chose de toxique, d'anxiogène, de stressant, vis-à-vis duquel il y a encore, voilà, dans vos énergies passées, on a encore un petit peu d'espoir, mais aussi plein de doutes. D'où effectivement cette notion de se positionner, mais qui vraisemblablement implique une trahison. Énergie influençante. Donc de quoi qu'est-ce qu'on vous encourage de faire concrètement? Visez quelque chose de nouveau. Visez la nouveauté, très bien, cette nouveauté peut prendre différents visages, puisqu'on a la carte de la colombe. La colombe, c'est la paix. La paix avec soi-même, déjà, être en accord avec soi-même, être en paix avec ses décisions, en paix avec la décision qu'on s'apprête à prendre. Paix, réconciliation éventuelle, libération aussi. Hein. On vise de s'engager dans quelque chose de nouveau, on vise d'aller vers quelque chose de nouveau qui nous apporte soit la paix, la libération ou la réconciliation. Énergie résultante numéro 1, on a la fleur. La fleur, vous la voyez, c'est pas n'importe quelle fleur, c'est la pensée, donc on est encore dans le mental. Vous n'êtes pas un signe normalement très mental, mais ici il y en a. Ça se ressent surtout quand on voit le choix que vous avez à faire. Donc on nous parle de réflexion à venir, hein. Réflexion à la fois sur le deuil de quelque chose, mais la foi en quelque chose d'autre. On nous parle d'un homme ou femme, hein, d'un homme vis-à-vis d'une femme vis-à-vis d'un homme, de deux hommes, de deux femmes, ce que vous voudrez. On nous parle de quelqu'un représenté par cette chemise bleue qui va intérioriser pas mal les choses. Hein. On le ressent de toute façon ce mental. On est dans une vie intérieure riche, on réfléchit beaucoup. On ne dit pas forcément ce que l'on a à l'intérieur de soi, ce qu'on s'apprête certainement à couper pour aller vers quelque chose d'autre. Énergie résultante numéro 2, les vierges. On nous parle d'une démarche positive de s'engager sur une nouvelle route. Hein. On la voit, cette route, elle prend un virage, c'est pas une ligne droite, il y a automatiquement un changement à venir. Changement positif afin de s'engager dans une nouvelle aventure. On ne parle pas spécialement de rupture et de séparation, mais il va y avoir un choix ici à faire. Ce choix impliquera ou vient du fait d'une trahison qui a été ressentie dans tous les cas. À partir de cette situation un petit peu alambiquée hein, et un petit peu compliquée que vous avez dû traverser, que ce soit dans les énergies passées ou là dans les énergies présentes, va vous amener dans une démarche positive d'aller vers une nouvelle route, une nouvelle aventure. Une distance peut être mise aussi vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis de quelque chose. Dans tous les cas, vous visez quelque chose de nouveau qui va vous apporter soit la paix, la libération ou la réconciliation. Derrière, on nous parle du grand-père. Alors, on peut nous parler du passé. Un ex, une ex-partenaire ici. On nous parle dans tous les cas de prendre ses responsabilités. Vous vous rappelez de la carte de la grand-mère. Une décision responsable, mature et sage. On y est encore. Décision responsable, mature et sage que vous êtes sur le point de prendre. S'offrir une nouvelle route, s'offrir un changement, une nouvelle aventure. On nous parle d'une femme, on nous parle d'un homme. D'oser. D'oser ici s'offrir quelque chose d'autre. Hein. On a beaucoup de doutes, beaucoup d'interrogations au niveau émotionnel. Vous avez un choix à prendre, un choix à faire, pardon. Ici, les vierges, la meilleure décision sera certainement la décision la plus responsable que vous aurez à prendre. On continue pour mes petits célibataires. Les célibataires, allez, célibataires, vierges, vierges. Allez. Pour les vierges célibataires, mois de janvier, février 2024. Janvier, février 2024. Janvier, février 2024 pour les vierges, signe solaire, ascendant lunaire, Vénus vient du zodiaque. Allez, vierge célibataire, janvier, février 2024. Là encore, il y a une notion de choix, de décision pour les célibataires.
Ça revient beaucoup, hein, les trois. Vous êtes le troisième signe que je fais. Il y a du choix, des positionnements là pour tout le monde, hein. Tout le monde a des décisions importantes à prendre, hein. Allez, pour les vierges célibataires, qu'est-ce qu'on a? Une opportunité, on se protège, le changement, bien, de la nouveauté, bon, c'est plutôt sympa pour les vierges célibataires. Vierge célibataire, vierge célibataire, ouais, très bien. J'aime ce genre de message, j'aime beaucoup. Allez, vierge célibataire, janvier, février 2024, s'il vous plaît. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes petites vierges célibataires? Énergie présente, mes petits célibataires. On nous parle en premier lieu de la notion de rupture, de séparation. Rupture, séparation que l'on projette. Alors, est-ce qu'on s'adresse à des triangulaires? Parce que c'est vrai que depuis le début, quand je regarde les célibataires, il y a quand même pas mal de choses qui résonnent avec les triangulaires. On va voir. Rupture, séparation que l'on projette, hein, avec la carte de la projection, on ne peut pas le faire plus clair. Projeter une rupture, une séparation. Alors on peut projeter de rompre avec cette notion de triangulaire, c'est possible. Rompre avec quelque chose. Rompre éventuellement avec quelqu'un. Cette rupture que vous êtes en train de projeter, quelle que soit cette rupture, d'accord, c'est une opportunité chanceuse, d'accord. Donc il n'y a aucun problème pour les sagittaires, les vierges qui sont en train de projeter une séparation, une rupture, quelle que soit cette rupture, c'est une opportunité, une chance. Oui, vous êtes sur la bonne voie, ce que vous êtes en train de projeter. Énergie du passé. On a une énergie un petit peu compliquée, on a une énergie d'isolement, un sentiment peut-être de mal-être, un sentiment de solitude depuis un certain temps, d'accord. Donc on peut s'adresser à des célibataires qui sont donc dans cette situation depuis un certain temps, mais si ils sont dans cette situation, ça peut aussi être un choix, puisqu'avec la carte du bouclier, on nous parle du fait de se protéger. On se protège, on préfère presque rester seul, isolé, mais au moins on se protège. D'accord, vous voyez, sauf que, est-ce que c'est la meilleure solution? C'est peut-être de ça dont il faut couper. D'accord, il y a quelque chose à couper et c'est bon. Est-ce que c'est cet isolement, le fait de rester seul, etc., parce qu'on préfère être seul afin de se protéger? C'est possible. Mais on sent ici une énergie dans laquelle on a préféré presque rester seul, puisqu'au moins en étant seul, on est sûr de ne pas se faire blesser le cœur. Mais une situation qui demande du temps, qui nécessite du temps pour guérir son cœur, bien évidemment. Énergie influente. On a la femme, le changement et le compromis. De quoi on nous parle? On nous parle alors de la femme ou de l'homme, on nous parle d'une énergie intuitive, d'écouter votre intuition. Votre intuition, c'est celle qui vous permet de vous projeter. Mon petit doigt me dit que j'ai intérêt à couper avec telle et telle chose. C'est un engagement que vous êtes en train de prendre. On vous encourage, on vous conseille de vous engager solennellement, vous et vous-même, hein, dans ce changement. Ce changement, c'est cette rupture que vous projetez. Changement positif automatiquement. Le premier accord qu'on trouve avec cette carte du compromis, c'est l'engagement avec soi-même. C'est d'être en accord avec la décision, on a eu le carrefour, hein, la décision que je suis en train de prendre. Ok, je m'engage solennellement à sortir de ma grotte et sortir un petit peu plus cette année pour essayer, voilà, de rencontrer un petit peu de gens, sans que ce soit forcément engageant, mais je m'engage à aller dans la voie du changement. Vous y êtes encouragé. Dans les énergies futures, on nous parle de la tranquillité. Vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Vous pouvez être serein, sereine vis-à-vis de cette nouveauté que vous êtes en train d'initier. À partir du moment où je coupe, automatiquement, je vais donner naissance à quelque chose d'autre, à de la nouveauté. On nous parle de créativité, il y a quelque chose de bon et vous y avez intérêt. Derrière, on a quoi? La loi, la santé, la correspondance. Ici, on revient à des communications qui sont beaucoup plus justes et qui sont beaucoup plus saines. La santé, c'est le moral. Je fais quelque chose qui est bon pour moi. Je suis dans des communications qui sont beaucoup plus saines également. Donc, très joli ici tirage. L'homme, l'action
Je passe à l'action, je coupe ici, quoi que soit cette situation vis-à-vis de laquelle vous coupez. Moi, je ne serais pas surprise qu'on nous parle de vierges, encore une fois, qui ont dû rester dans leur grotte pendant un petit moment, d'accord? Qui ont pris le temps de penser leurs plaies, de penser leurs blessures, qui se sont protégés suffisamment, qui ont pris leur temps également pour faire ce travail-là. Mais aujourd'hui que ce travail est réalisé, puisqu'on est bien dans les énergies passées, on peut dorénavant s'offrir l'opportunité d'aller vers quelque chose de différent, d'aller vers le changement, d'aller vers quelque chose de nouveau et quelque chose de sain. Je passe à l'action, je fais le nécessaire. Ouais, culpabilité. Alors, culpabilité, j'ai pu me sentir coupable, j'ai pu être culpabilisé également par quelqu'un d'autre. On nous parle bien du retard qui est un cadeau. Autrement dit, vous avez pris votre temps, mais c'était un temps qui était nécessaire et salvateur, et on nous parle bien des sentiments. On met un terme à quelque chose, il y a une grosse transformation qui vous apporte plus de fécondité. On va vers quelque chose de plus sain pour vous, les vierges célibataires. Voilà les messages que j'avais pour vous, mes petites vierges. Je ne sais pas si ces messages trouveront d'ores et déjà de la résonance par rapport à ce que vous avez vécu, ce que vous vivez. Dans tous les cas, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à me laisser un petit message en commentaire, je serai ravie de vous lire. N'hésitez pas à aller jeter un œil à votre signe ascendant lunaire vénusien en particulier, puisqu'on est dans la thématique du cœur, des émotions, du sentimental, de l'amour. Donc n'hésitez pas. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com si vous souhaitez avoir une consultation particulière. Je vous souhaite d'excellents mois à venir, le meilleur pour vous et à très bientôt. Au revoir.